Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder les chaînes du Sud des BFM locales, BFM GC, BFM Marseille, BFM Nice et BFM Toulon. La thématique du jour, c'est les animaux emblématiques de notre territoire. Et nous avons choisi la tortue d'Hermann, présente ici à Carnoul depuis des dizaines d'années. Franck Bonin, vous êtes le directeur de ce village des tortues. Bonjour. Présentez-nous cet animal emblématique, la tortue d'Hermann. Alors c'est un animal emblématique parce qu'il s'agit de l'unique tortue terrestre de France. Et en fait, elle vit dans le milieu naturel, exclusivement dans le Var. Et c'est un animal qui est très aimé parce que c'est d'abord un petit animal, attachant car il vit très longtemps. Les gens qui ont la chance d'en avoir ou d'en voir savent que toute leur vie quasiment, ils vont voir la tortue. La tortue vit 100 ans ou plus. Ensuite, c'est un animal qui est beaucoup plus herbivore, même si elle mange un petit peu de limaces ou des escargots. Donc ce côté herbivore la rend attachante parce qu'elle est moins, on va dire entre guillemets, agressive que les tortues aquatiques. Et c'est un animal qui est somme toute esthétique, qui fait un peu ridé. Donc il y a beaucoup de sympathie pour la tortue d'Hermann. De plus, quand elles sont petites, elles sont vraiment comme des pièces de 2 euros. Donc effectivement, la taille la rend très agréable et les gens très vives et les gens en sont amoureux. C'est un peu le problème parce qu'il ne faut surtout pas les prendre dans la nature. Il faut bien les laisser vivre leur vie dans la nature et les observer un petit peu avec curiosité, mais surtout avec beaucoup de respect. Pourquoi elle se plaît tant sur notre territoire varois, cette tortue d'Hermann? Alors je dirais parce que le Var, c'est un territoire particulièrement sauvage, où finalement la nature a été malgré tout beaucoup respectée et où il y a finalement peu de personnes vivant sur les terrains où la tortue aime se promener et aime vivre, et donc il y a un respect en quelque sorte des zones naturelles. Et en plus, sur le plan climatique, le Var a toujours été très accueillant pour le mode de vie de ces tortues. On est également avec Amélia, assistante vétérinaire. Bonjour. Expliquez-nous ces tortues, comment elles arrivent ici dans le parc. C'est vous aussi qui les prenez en charge dès qu'elles arrivent, qui les soignez? Comment ça se passe? Alors on a plusieurs cas malheureusement. On a le premier, c'est le cas d'abandon. On a à peu près 90% de cas sur le parc, notamment les tortues Hermann effectivement. Donc ça c'est mon collègue directeur adjoint qui s'en occupe principalement. Après nous effectivement quand on reçoit les tortues Hermann, ça va être surtout des tortues Hermann blessées, sauvages. Que les gens malheureusement sortis d'hibernation, donc là on sait qu'on a beaucoup de travail, c'est les débroussailleuses, les chiens, les morsures de chiens énormément, parce que les gens n'ont pas conscience qu'en sortant les chiens sans laisse, en milieu naturel, peuvent faire des dégâts sur les tortues. Et après voilà, on a les tortues qui sont un peu trouvées dans les villes quand elles redescendent un petit peu pour trouver de la fraîcheur, de l'eau, ou les gens tout simplement qui les ramassent, qui n'ont pas conscience en fait que la tortue Hermann existe en milieu naturel. Et voilà, donc ils nous appellent, ils disent écoutez, j'étais en train de me promener ou sur la route il y a une tortue qui a traversé, alors je l'ai prise. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Donc nous on est là pour leur dire justement, de les sensibiliser, voilà, leur dire si c'est une sauvage, effectivement il faut la relâcher, il faut la remettre dans son milieu naturel si elle n'est pas blessée. Si elle est vraiment très très en forme comme celle-ci, il faut effectivement leur laisser la vie tranquille. Et justement, il y a une tortue Hermann blessée qui vient d'arriver ici au village des tortues. On va aller la voir tout de suite. Et on vous parlait justement d'une tortue blessée qui vient d'arriver aujourd'hui ici au village des tortues. Franck, une tortue écrasée par une voiture. Voilà, par un véhicule. C'est une personne en fait qui en sortant de son domicile a roulé sur la tortue qui était devant chez elle. Et donc elle nous a été apportée, alors c'est un petit peu sensible, elle nous a été apportée au village avec une fracture de la carapace. Et donc l'objectif c'est de restructurer, alors là c'est très compliqué, ça va être de restructurer la carapace. Elle a déjà été mise sous anti-inflammatoire de manière à évidemment faire en sorte qu'elle retrouve une carapace décente et qu'elle puisse repartir. On la remettra évidemment dans la nature. C'est assez impressionnant quand même comme blessure. Ça, Amélia, comment on va la soigner cette tortue? Alors déjà dans un premier temps, nous, quand les tortues arrivent, on fait quand même le check-up, on fait un premier nettoyage, parce que souvent il y a quand même des saletés qui viennent se mettre à l'intérieur de la carapace sur les organes, donc on nettoie un maximum avec des produits nettoyants, désinfectants. Et après on vient appliquer une bonne couche quand même de pommade, donc une crème qui est antiseptique, antibiotique également, qui est un peu à base de vaseline, donc qui est assez gras et qui va en fait protéger les organes, les réhydrater. Et ensuite, dès que ça va bien, on met le pansement et après on espère de pouvoir faire une résine dessus si l'animal va vraiment très bien et de pouvoir la relâcher par la suite. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Il n'y a pas que les tortues Hermann, évidemment, dans ce village des tortues. Il y a plein d'autres espèces et on va vous en montrer quelques-unes.
Et chose promise, chose due. Il n'y a pas que la tortue Hermann ici au village des tortues. Il y a une 60aine d'espèces. Franck, parmi elles, l'une des plus petites au monde. Voilà, c'est la sternothere, une sternothéris qui vit aux États-Unis, et c'est parmi les plus petites tortues aquatiques du monde. Alors on voit la juvénile, la petite qui a 1 an à peu près, elle est encore beaucoup plus petite quand elle naît, et la taille adulte, on voit la différence de proportion, ce qui laisse imaginer, lorsqu'on a une tortue marine, quand elle est petite, la taille qu'elle peut atteindre. Voilà, donc, et c'est une tortue qui est assez agressive, mais qui est intéressante à voir ici sur place. Comment elle est arrivée, cette C'est petite toujours tortue des tortues abandonnées parce que malheureusement, on peut encore s'en procurer dans le commerce. Et des tortues abandonnées, justement, il y en a ici. On va le voir avec Amélia. Celles-ci, elles ont été abandonnées, mais elles ne peuvent pour le moment pas retourner dans le parc. C'est ça, c'est des tortues, donc là essentiellement tortues d'Afrique. On est sur des tortues qui ont besoin du coup de chaleur, donc elles sont énormément effectivement abandonnées dans le milieu naturel, parce que les gens pensent qu'elles ne vont pas s'en sortir, alors que c'est tout à fait le contraire. Donc nous, elles arrivent ici, les gens les ont trouvées ou abandonnées. Donc nous, elles sont en attente de puçage, de vérification de l'état de santé, de guérison s'il y en a qui sont blessés, parce que ça arrive. Et donc une fois que tout ça sera fait, elles pourront être relâchées dans le parc. Et retrouver d'autres tortues. Pourquoi pas celle-ci. Franck, une tortue de quoi, de Guinée, celle-là? Ah non, celle-ci c'est une tortue Geoclemis hamiltoni de Hamilton, mais qui n'est pas très loin, puisqu'elle vit en Asie du Sud-Est, notamment au Pakistan. Et c'est un animal qui est très rare en fait dans le milieu naturel, qui a été très convoité parce que comme elle est esthétique, elle a une tête absolument incroyable. Les gens l'ont évidemment beaucoup trafiqué et en ont exporté beaucoup. Et le problème c'est que maintenant dans le milieu naturel, on n'en trouve quasiment plus. Donc c'est ça qui est important, de bien savoir que certaines tortues sont maintenant menacées dans le milieu naturel parce que comme elles étaient très belles ou qu'elles avaient des caractéristiques incroyables, les gens les collectionnent. Voilà. Et la tortue de Guinée? Alors la tortue de Guinée, je te confie c'est celle-ci. Alors voilà, Louis Maffré derrière la caméra qui va nous, montrer tout ça. Qui est assez agressive. Aux États-Unis, elle a été beaucoup exportée et élevée. C'est Elzeia brandehorsti, son nom scientifique. Et c'est une tortue, alors qui est à la clinique parce qu'elle a eu un petit souci de carapace qui est quasiment cicatrisé. Elle va pouvoir retourner dans son bassin à l'extérieur. Mais il faut savoir que c'est un animal qui fait plus de 5 kilos et qui a une agressivité épouvantable sur les autres tortues. Ça veut dire qu'on ne peut pas la mettre avec d'autres tortues, sinon elle va les mordre et les manger. Et aux États-Unis, elle a cette mauvaise réputation chez les gens qui aiment les tortues en captivité. On peut pas la garder puisqu'elle va tuer quasi toutes les tortues dans l'aquarium si vous la mettez avec d'autres animaux. Et on dirait pas comme ça, mais c'est une tortue qui est vraiment agressive avec ses congénères. Elle a l'air, là on la voit, elle bouge pas mal. Et puis je vous dis 4 kilos, et vous voyez, je sais pas si vous voyez, elle a des griffes très puissantes, elle risque vraiment en quelque sorte de vous arracher la main, voire même de vous blesser simplement en vous griffant. Bon, on va éviter de tendre la main. Alors, voilà. Une tortue de Guinée, il y a également des tortues de Madagascar dans ce parc, et on va les rejoindre tout de suite. Et on termine cette visite du parc, Franck, avec une espèce un peu particulière. Présente-nous là, c'est la radiata. Voilà, alors la radiata, c'est l'espèce emblématique de Madagascar. Tortue qui ne vit en principe à l'état sauvage qu'à Madagascar, et en fait qui est évidemment pour sa beauté, et on voit bien ça sur ce petit individu, cette juvénile, sa beauté qui est tellement merveilleuse que tous les collectionneurs, et notamment les Chinois, adorent. C'est un petit peu le lingot d'or de certains Chinois. Elle vient du milieu naturel, elle passe dans des containers en toute illégalité, elle arrive en Chine, et les gens en fait se l'approprient pour placer leur argent en Chine. Ce petit individu est arrivé paralysée. Maintenant, elle est sauvée, elle est en pleine forme, elle marche bien, elle a déjà grandi. Et on peut continuer avec ces deux individus adultes. Oui, parce que là, on a le petit format, et là, on a les plus grands formats, Amélia, avec des carapaces, on peut le voir, totalement différentes. C'est ça, exactement. Là, on est sur une belle radiata, celui qui s'enfuit. Donc là, c'est une radiata qui a vraiment vécu dans des conditions merveilleuses, on peut dire, avec un grand terrain, des bonnes habitudes alimentaires. Après, ça reste aussi une souche qui était originaire de Madagascar même. Et ensuite, on a effectivement ce ce gros individu-là quand même, mais qui est énormément déformé, notamment dû à des mauvaises conditions de captivité, et notamment l'alimentation. C'est quand on nourrit mal une tortue, on a tendance à créer une ostéodystrophie, donc ce qui fait que la carapace effectivement se toblerone ou peut s'affaisser aussi sur certains cas.
Franck, on parlait de captivité. On rappelle évidemment que c'est absolument interdit et totalement illégal. Et vous ici, vous faites un travail formidable en recueillant toutes ces tortues, des tortues qu'on peut aussi récupérer. Combien par an? 15 maximum, c'est ça? On fait adopter maximum 15 tortues chaque année par diverses personnes vraiment très passionnées. C'est un peu le parcours du combattant pour les adopter. Mais le but, c'est surtout de dire, nous, on préfère des gens qui soient vraiment bienveillants et qui traitent correctement les tortues. C'est le but du village des tortues de Carnoul, c'est le but du Tortue Pôle, c'est de faire en sorte que les gens agissent correctement pour ces animaux et que toute la souffrance qu'on voit notamment à travers cette tortue qui a évolué n'importe comment disparaisse au maximum. Et on rappelle que vous êtes le seul village au monde à proposer autant de services autour de la tortue. On n'est pas le seul refuge, il y en a beaucoup, mais par contre, on est les seuls à proposer tous les pôles. Ça va du refuge en passant surtout par le musée de l'art tortue, la clinique vétérinaire exclusivement spécialisée pour les tortues, le centre de formation, l'association Soptom qui, elle, protège toutes les tortues dans le Var à travers des réintroductions, des suivis. On a vraiment un pôle qui est visité par le public, mais qui est vraiment unique pour tout ça. Et justement, quand est-ce qu'on peut venir vous rendre visite ici au village des tortues? Alors le village est ouvert tous les jours, surtout au mois d'août, et tous les jours toute l'année, hein, et surtout on va dire 10h du matin à 18h, non-stop, les gens peuvent rester toute la journée. Vous avez des gens qui arrivent à 10h et qui repartent à 18h le moment de la fermeture, et là évidemment tout le mois d'août. Voilà, donc voilà pour les infos pratiques. On vous a montré seulement 3-4 espèces aujourd'hui de tortues dans ce village. On vous le rappelle, il y en a une 60aine. Donc vous avez de quoi faire ici au village des tortues à Carnoul. Restez bien avec nous sur les chaînes BFM locales du Sud. On revient dans un instant.